Bonjour à toutes et tous, c'est un plaisir de vous retrouver pour ce 5e cours sur la valeur des cartes de Wardley. Hier, j'expliquais à quoi pouvaient servir les cartes dans votre organisation. Nous avions notamment vu qu'elles pouvaient servir à observer le terrain, engager les collaborateurs et les collaboratrices dans la discussion stratégique, concevoir une stratégie, explorer de nouveaux modèles économiques, anticiper les changements, anticiper le futur, devenir les leaders de demain, vendre un projet en interne, construire une offre, choisir sa méthode de gestion de projet, concevoir des équipes de projet, choisir ou investir, découvrir des doublons d'activités, concevoir un système technique, étudier un marché et enfin analyser le potentiel économique d'une entreprise. Aujourd'hui, projetons-nous dans votre apprentissage des cartes de Wardley. C'est parti. Au cours des précédents cours, nous avons vu à quel point le monde économique est complexe. Mais nous avons aussi vu que l'ambition des cartes est de vous orienter dans ce paysage. Le pouvoir des cartes est grand, le coût est aussi élevé. Les cartes ne sont pas un objet simple, prétendre le contraire serait vous mentir. Soit vous apprenez tout d'un coup, soit vous y allez petit à petit. Cependant, je comprends qu'en tant que professionnel, vous ayez besoin de résultats immédiats. C'est pour ça que je vous accompagne dans vos premières cartes comme facilitateur de cartographie. Vous restez maître de votre stratégie, bien sûr. J'apporte mes connaissances extérieures et je vous forme sur le tas. Je facilite aussi l'organisation d'ateliers collectifs. Discutons-en d'abord, n'hésitez pas à me contacter par ce mail pour échanger à ce sujet. Si vous voulez apprendre seul de votre côté, pas de souci. Simon ironise souvent d'ailleurs là-dessus, car les gens ne s'y mettent pas par financisme. En général, au bout de 6 ans et 11 mois, ils se disent « Bon bah allez, je m'y mets » et en 2 mois c'est plié. Ce qui fait qu'ils mettent 7 ans à apprendre les cartes. Mais ce n'est pas vous qui êtes arrivé jusqu'ici. Ma traduction française et l'œuvre originale de Simon sont toutes les deux disponibles en open source. Le lien est dans le mail que je viens de vous envoyer. Si la version papier vous intéresse, inscrivez-vous sur la liste de précommande. La version éditée arrive. Pour bien pratiquer, je vous recommande les 7 premiers chapitres en ligne. Je vous recommande aussi les vidéos de Simon à ce sujet, si l'anglais ne vous fait pas peur. En parallèle, vous pouvez rejoindre la communauté Discord de Simon. N'hésitez pas à poser des questions dans les chaînes, nous nous ferons un plaisir de vous répondre. Le lien vers la communauté est dans le mail. Enfin, je vous recommande 2 outils pour cartographier. OnlineWorldlyMaps.com, que j'utilise au quotidien, et Mapkeep, que j'attends avec impatience pour son mode multijoueur dans la création des cartes. Tout cela ne se substitue pas au papier, tableau blanc et crayon dans un travail collectif ou individuel, mais aide bien pour formaliser une carte que l'on veut transmettre pour une discussion ou présenter à un board. Voilà, c'est la fin de ce mini-cours sur la valeur des cartes de Wardley. J'espère qu'il vous a plu. Le QR code en bas à gauche de la diaporama redirige vers mon LinkedIn où je poste régulièrement les cartes et mon activité. N'hésitez pas non plus à laisser un commentaire sur ce cours, à l'évaluer via le lien dans l'email. Vos retours me permettront de l'améliorer pour que l'expérience soit meilleure. J'espère que ce cours vous a plu, je vous souhaite une bonne continuation et à bientôt sur les cartes. C'était Mathieu Joly pour ce mini-cours sur les cartes de Wardley.